Shalom, shalom à vous, frères et sœurs dans la foi, amis bien-aimés. Nous vous saluons dans le nom puissant de Yahushua. Vous êtes sur la chaîne Guyane pour Yahushua. Il est 21h écoulé de 11 minutes en heure locale depuis le charmant pays de la Guyane. Salut à tous, nous espérons que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Vous êtes en compagnie du frère Rudy et se tient à mes côtés la sœur Étiennette qui est également donc mon épouse et donc qui va donc nous assister et nous allons passer un agréable moment dans la compagnie, dans la présence du Mashiach de Yahushua, notre créateur, notre Père, notre guide. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur afin qu'il puisse nous guider. Père Saint, sois loué, sois exalté, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous magnifions ton Seigneur, Seigneur. Béni soit ton Saint et glorieux nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment, Seigneur. Ce moment que tu permets, Seigneur, de mettre à disposition afin que, Papa, nous cherchions à te rendre gloire. Seigneur, à toi toute la gloire, Seigneur. Que la chair puisse se taire au nom puissant de Yahushua, Papa. Père, que la gloire te soit réservée. Tout pour toi, Seigneur. Nous ne sommes que des serviteurs. Nous voulons être des serviteurs inutiles. Seigneur, prends possession de ce moment. Gloire à toi. Gloire à ton Saint-Nom. Merci, Papa. À toi la gloire. Merci, Yahushua. Conduis toutes choses dans la sainteté. Oh, Seigneur. Merci, Papa. Recherchons Yahushua en toutes choses. Faisons toutes choses pour la gloire de son nom. Père Saint, nous t'avons prié, Yahushua Mashiach. Alléluia. Amen. Amen. On va quand même laisser la sœur faire un petit coucou. Shalom, shalom, frères et sœurs. Bienvenue sur la chaîne Yahushua. Merci, Seigneur. Et nous espérons que nous allons passer un excellent moment. On passe toujours des bons moments avec Yahushua. Que les cœurs soient disposés et que chacun se régale de ces bons petits plats concoctés par Yahushua Mashiach, parce que nous ne sommes que les serviteurs. Donc du coup, c'est lui qui sert le repas. Et mangeons. Assasions-nous avec le repas de Yahushua Mashiach. La parole. Amen, amen. Nous allons saluer le Canada. Tout ce petit monde. Shalom au Canada. Un petit coucou déjà à nos compatriotes guyanais du côté de Kourou, Saint-Laurent. On salue Marcoya Mantineri, Maturi, Cayenne évidemment, Rémi Manjoli, à Commandantier. On salue nos amis guadeloupéens et martiniquais. Un petit coucou à Saint-Martin, Saint-Barth. On salue également la République dominicaine, car j'ai vu que depuis quelques temps, il y a des connexions qui se font depuis là-bas. Merci à vous. Oui, Haïti, tout à fait. Connecté, très connecté. On salue la communauté africaine, le Gabon et le Cameroun, très connecté. La Côte d'Ivoire également. Merci à vous merci à vous et surtout, on remercie surtout Yahushua. Yahushua, à lui toute la gloire. Coucou du côté de la France métropolitaine, du côté de Lille, du côté du Mans, la ville d'Angers, du côté de Paris. Shalom à vous. Soyez les bienvenus sur cette chaîne, une chaîne à la gloire de Yahushua, Guyane pour Yahushua. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet, entrons dans la parole, prenons la parole. Et aujourd'hui, donc on va commencer avec 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 16. Shalom. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi. Conduis toutes choses, Père. Alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim et que l'esprit d'Élohim habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple d'Élohim, Élohim le détruira, car le temple d'Élohim est saint et c'est ce que vous êtes. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage en cet âge, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Élohim, car il est écrit, il surprend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages qui sont vains. Que personne donc ne mette sa gloire dans les humains, car toutes choses sont à vous, soit pour le
soit Paulos, soit Apollos, soit Képhas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, toutes choses sont à vous, et vous au Mashiach et Mashiach à Elohim. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Gloire à ton Seigneur Père. Nous, les versets qui nous intéressent, c'est les versets 16 et notamment le 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Elohim et que l'esprit d'Elohim habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple d'Elohim, Elohim le détruira, car le temple d'Elohim est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Alléluia. Vous êtes le temple d'Elohim. Rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu es le temple du Saint-Esprit. La parole te dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous enseigne que nous sommes le temple. Nous sommes son temple. Et dire que pendant combien d'années on nous a dit il faut venir à l'église, venez vous asseoir sur les bancs d'église, venez, parce que le seul endroit où on peut louer, où on peut adorer le Seigneur, c'est quand tu viens entre quatre murs et tu t'assieds sur un banc et que là tu rends grâce, tu loues ton Seigneur. Oh mais Seigneur, qu'est-ce que la parole te dit? La parole te dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Elohim et que l'esprit d'Elohim habite en vous? Amen. On ne te dit pas que c'est un Saint-Esprit. On te dit que l'esprit d'Elohim habite en vous. L'esprit d'Elohim habite en toi, mon frère. L'esprit d'Elohim habite en toi, ma soeur. Eh oui, tu es le temple. Tu es le temple. Tu n'as pas besoin de te retrouver entre quatre murs pour pouvoir adorer. Il est vrai qu'il est important d'avoir la communion fraternelle. Parce que je vois certains déjà venir te dire oui, mais qu'il faut avoir la communion fraternelle. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Il est important d'avoir la communion fraternelle. Mais est-ce qu'on a réellement besoin d'être enfermé entre quatre murs pour qu'il y ait la communion fraternelle? Samedi dernier, nous, on a décidé d'avoir cette communion fraternelle, pas entre quatre murs, mais dans la nature. Oui, dans la nature. Et le Seigneur était présent, mes frères et sœurs. Le Seigneur était présent, il y avait une belle présence du Seigneur. Le Seigneur a guidé ses enfants. Oh, il y avait de la louange, il y avait également des témoignages puissants, il y avait également la parole. Le Seigneur était là. Et oh, c'est tellement merveilleux ce moment qu'on a passé. Et oui, la communion fraternelle ne se passe pas simplement quand tu es entre quatre murs. Le Seigneur t'enseigne que toi, ton propre corps-là, ce corps-là, tu peux le valider. N'hésite pas, tu peux le palper, palpe-le. Et bien il te dit que c'est ça qui est le temple. Voici le vrai et véritable temple. Et il te dit de prendre soin de ce corps-là. Prends soin de ce temple qu'il t'a donné. Parce que le véritable temple-là, que tu dois nettoyer tout le temps et garder propre. Car on a encore des frères et sœurs qui vont se rendre dans les assemblées, ou même quand on y allait, il y avait des programmes. Et avant que le culte ait lieu, vous savez, tu avais des équipes de nettoyage. Eh oui, on prenait bien soin. Comment nous ne pouvons pas prendre soin de notre temple, ce temple que le Seigneur nous a donné. Notre corps est le temple. Nettoyons-le, nettoyons-le. Cela s'appelle la sanctification. Recherche le Mashiach en te sanctifiant. Car il est dit, si quelqu'un détruit le temple d'Elohim, Elohim le détruira, car le temple d'Elohim est saint et c'est ce que vous êtes. Prends soin de ton corps, car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Prends soin de ce corps que le Mashiach t'a donné. Oh, mon frère, c'est une grâce. C'est une grâce. Et il te dit que ce corps-là, c'est le temple. Et que dans ce temple, son esprit, l'esprit d'Elohim, celui qui a créé les cieux et la terre, son esprit habite dans ton corps. Alléluia. Donc, pouvons-nous faire n'importe quoi avec ce corps-là?
La question c'est non. Faire n'importe quoi avec ce corps qui t'a été donné, ça voudrait dire que tu es en train de dire à Elohim que tu as fait une erreur. Que non, tu m'as fait comme si, mais moi j'ai une autre vision. Non. Elohim n'a fait aucune erreur, mon frère et ma soeur. C'est toi qui, en fait, tu te laisses tout simplement berner, séduire par l'ennemi. Qui te fait croire que, mais non, mais tu vois, fais ci, rajoute ça. Tu vas voir, on va te dire que tu es belle, que tu es... Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur t'a demandé en fait? Le Seigneur veut que ton intérieur soit propre. Ton intérieur doit être propre. Il est dit car le temple d'Élohim est saint. Ton corps est saint. Ton corps est le temple. Et ce temple-là doit être saint. Sanctifie, garde-le propre. De la même façon que quand dans les enseignements, tu vois, il y a des équipes de nettoyage. Soit dans ton propre service de nettoyage, prends soin de ce temple-là, nettoie-le, garde-le propre. Que rien ne soit trouvé de mauvais dans ce corps. Car le Seigneur veut que nous soyons saints. Prenons la parole, et notamment dans 1 Pierre. Un passage que beaucoup de chrétiens connaissent, au chapitre 1. Alléluia, gloire au Seigneur, Papa. Le Seigneur nous aime, frères et sœurs. Il nous aime, et c'est parce qu'il nous aime qu'il cherche le meilleur pour nous, pour chacun d'entre nous. Voilà, on va prendre à partir du verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous est apportée en la révélation de Yeshua Mashiach. Comme des enfants d'obéissance, ne vous conformons pas aux convoitises d'autrefois dans votre ignorance. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi de même, soyez saints dans toute conduite. Car il est écrit, soyez saints parce que moi je suis saint. Alléluia, amen. Le Père t'a dit qu'il est saint. Il te dit qu'il est saint. Il te demande de te conduire comme un enfant obéissant, comme un enfant rempli d'obéissance. Un enfant qui sera obéissant sera un enfant rempli de sagesse. Conduis-toi en étant obéissant afin que tu sois rempli de sagesse. Pas la sagesse de ce monde, mais la sagesse de ton Elohim. Qu'il puisse te revêtir de sa sagesse. Et en étant rempli de sagesse, tu te rapprocheras de la sainteté. Rapproche-toi de la sainteté. Sois saint. Le Père te dit, sois saint. Car il est écrit, soyez saints. Parce que moi, je suis saint. Alléluia. Et personne n'a pu s'approcher de lui. On a vu Moshe. Yahweh s'est présenté dans le buisson en étant comme une flamme de feu. Et quand tu dis à Moshe, ce lieu-là où tu te trouves, c'est un lieu qui est saint. Ôte tes sandales. Yahweh lui a dit d'ôter ses sandales. Il ne pouvait pas entrer avec des souliers qui... Voilà, remplis de souillure, avec de la terre. Non, il devait entrer avec ses pieds propres. Yehoshua a lavé les pieds de ses apôtres. Il leur montrait tout simplement qu'il faut marcher dans la sanctification. Ô Seigneur, Père de gloire, merci Seigneur, merci mon roi. Et la parole dans Hébreu au chapitre 12, alléluia, merci Seigneur, ta parole est magnifique, elle est trop belle cette parole, nous aimons ta parole. Les véritables enfants du Mashiach aiment sa parole. Non, c'est à verset 14. Qu'est-ce que la parole nous dit?
Je vais te laisser lire, ma soeur. Amen. Poursuivez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tout est dit. Bien-aimés, frères, sœurs, tout est dit. Poursuivez la paix avec tous. Donc, n'ayez de problème avec personne. Si tu as des problèmes avec un frère ou une sœur, peut-être même avec un collègue de travail, tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va te rappeler. Tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va venir chercher son peuple, son église. Règle tous tes problèmes. Règle tous tes problèmes. La parole nous dit, humilions-nous. Humilions-nous. Car tout simplement, cherche à faire le bien aux yeux de ton Père. Dans le monde, on va se moquer de toi, ce n'est pas grave. Je préfère qu'on se moque de moi dans le monde que aux yeux de mon Père, je sois trouvé agréable, que je sois trouvé humble. Car le Père a dit que, comment c'est dit, c'est dans Jacques 4, attendez, on va prendre ce passage, ça sera mieux, comme ça, rien ne sera déformé. Donc c'est dans Jacques au chapitre 4. Voilà, à partir de, voilà, au verset 6, exactement, merci papa pour ta parole. Mais il accorde une grâce plus grande, c'est pourquoi il dit, Elohim résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Elohim, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, quand tu cherches à être trouvé humble aux yeux de ton Père, en fait, non seulement tu te soumets à ton Père, à ton Elohim, à ton Adonai, mais tu permets, tu résistes tout simplement, tu résistes à l'ennemi. Il a beau tourner en rond, mais lorsqu'il voit qu'il n'a pas d'accès, que fait-il? Eh bien, même si c'est juste un tour qui veut, mais oui, il va s'en aller. Même s'il garde un œil au loin pour voir, pour surveiller, est-ce qu'il va faire une erreur? Oui, avec ses dents filées. Mais merci Père, parce que tu nous gardes. Et nous voulons qu'une chose, c'est être trouvé humble dans ta présence, papa. Nous voulons être humbles. Voilà pourquoi humilions-nous. Ne sois pas là en train de te dire comment un tel va réagir si je dis non. Il veut se moquer de toi, laisse-le se moquer. Laisse-le se moquer. Parce que lorsqu'il se moque, il agit comme un orgueilleux en fait. Parce qu'en fait, lorsqu'il se moque de toi, mais au fond de lui, il apprécie ton geste. Mais comme il a besoin il est animé par un esprit méchant. Donc c'est sa méchanceté qui laisse rejaillir en fait. Mais ne t'inquiète pas. Le plus important, c'est que tu sois trouvé humble aux yeux de ton Père. Recherchons simplement à faire avoir cette conduite, une bonne conduite, une excellente conduite aux yeux de notre Père. Peut-être as-tu quelque chose à dire, sœur, avant qu'on continue? Donc prenons ce passage dans 1 Corinthiens 6. À partir du verset 12. Je te laisse lire. Amen. Toutes choses sont légales pour moi, et toutes choses ne conviennent pas. Toutes choses sont légales pour moi, mais je ne serai assujetti sous la puissance d'aucune chose. Oui, vas-y. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Elohim détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la relation sexuelle illicite, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Amen. Donc, le Seigneur nous a créé, nous a donné un corps. Est-ce que c'est pour qu'on puisse aller s'empiffrer? Non, puisque tout ce que tu vas avaler là, où ça va aller? Eh bien, tu vas le rejeter en fait.
tu vas le rejeter. Mais le Seigneur a créé ce corps. Il t'a dit que ce corps-là est le temple de l'esprit d'Élohim. Et c'est dans ce temple-là que j'habite. Le seul moyen pour que l'esprit du Seigneur ne soit pas dans ce corps, c'est que tu es opté et que tu demeures dans le péché. Car oui, la parole nous dit que le Seigneur en abomination le péché. Il ne supporte pas le péché. Si tu laisses la chair prendre le dessus, oui, l'esprit ne pourra pas rester. Car la parole nous dit, l'esprit et la chair ne peuvent cohabiter. Amen. Encore une fois, on voit très bien cette notion de choix. Amen. Si tu veux vivre, choisis l'esprit. En choisissant la chair, tu te diriges vers la mort, mon frère, ma soeur, bien-aimée. Choisis l'esprit afin de vivre. Sanctifie-toi, purifie-toi. Oh, merci. Rappelle-toi que Machia est allé sur la croix pour toi également, ma soeur, pour toi également, mon frère. Il est allé sur la croix pour nous par amour. Mais il s'est donné en sacrifice, mais également en offrande. Une offrande, c'est quoi? C'est un cadeau, c'est un don que tu fais à une personne. Et voici, il nous fait ce don. Il nous a fait le don de sa vie. C'est pour nous qu'il est allé sur la croix. Ne regarde pas parce que tu es un pécheur. Oui, c'est parce que nous sommes pécheurs qu'il est allé sur la croix. C'est parce que nous sommes pécheurs que s'il a laissé son sang couler pour nous, son sang nous a lavé. C'est son sang qui nous a purifiés. Alléluia, amen. Recherchons. Oh Seigneur. Si ce n'est pas encore fait, demande pardon au Machia, demande pardon à Jésus-Christ de Nazareth pour toutes tes fautes. Ne regarde pas aux fautes que tu as pu commettre. Ne regarde pas à cela. Demande pardon. Demande pardon avec un cœur pur et sincère. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, il t'entend, il est là, il entend. Et ne t'inquiète pas, il te pardonnera. Et les transgressions du passé seront effacées. Ce n'est pas le frère Audi qui le dit, c'est la parole. C'est la parole qui nous dit. Donne ta vie au Machia. Il effacera tout. Et tu verras, tu deviendras une nouvelle personne. Tu deviendras une nouvelle personne. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci. Alléluia. Tiens, continue. 14. Le Elohim qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par le moyen de sa puissance. Par son Saint-Esprit. Alléluia. Il nous ressuscitera. En fait, il nous donnera une nouvelle vie. Il nous donnera sa vie. Parce que souviens-toi, mon frère, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et dans ce corps-là, c'est l'esprit d'Élohim qui vit. Et donc, maintenant, c'est la vie d'Élohim qui sera en toi. Tu ne vas plus vivre comme tu vivais auparavant. Si tu étais quelqu'un qui se rejoignait, comme on voit, souvent ici, là, devant les commerçants, là, une bande d'hommes qui se réunissent et qui boivent, qui boivent leur petite bière. Mais si c'est ça qui était ta vie auparavant, c'est terminé. Si tu étais dans des gangs, c'est fini tout cela. Parce que c'est la vie. Tu as cette lumière. La lumière, t'envoies sa lumière. Alléluia. Et maintenant tu es éclairé. Avant tu marchais en étant dans l'obscurité. Tu ne savais pas, tu ne voyais pas où tu allais. Mais maintenant, tu as l'esprit d'Élohim. Tu es éclairé, mon frère. Tu es éclairé, ma soeur. Et maintenant, tu sais exactement où tu vas. Et les obstacles, tu les vois. Tu les vois. Et le Seigneur te donne sa vue. Il te donne sa vision. Voilà pourquoi on te dit que les écailles tombent. Parce que auparavant, tu marchais, c'était comme les chevaux, ils avaient des œillères. Ils suivent un chemin. Pourquoi? Parce qu'ils sont guidés par
par un homme, excusez-moi, j'ai oublié le terme qu'on emploie par les hommes là, qui les guident. Hein. Mais en fait, donc, c'est par le son de la voix, donc ils savent à peu près où il faut aller. Et puis, bien sûr, ils se font un peu fouetter. Et ben, mais là, non. Ça, c'est ainsi quand tu es dans le monde. Mais quand tu vis, quand tu reçois la lumière de Yeshua, tu vois les obstacles. Tu n'as pas besoin qu'on te fouette pour avancer. Non, tu es libre. Les chaînes auxquelles tu étais lié sont brisées. Car la parole nous dit que Yeshua nous a affranchis. Il nous a affranchis. Oui, 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 frères, sœurs. Il nous a affranchis. Alléluia. Nous sommes libérés. Oh. En Romains 8. Nous sommes libérés. Et qu'est-ce que la parole nous dit dans Romains 8? Vas-y. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Mashiach Yeshua, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Vas-y, 2. Car la Torah de l'esprit de vie en Mashiach Yeshua m'a rendu libre de la Torah, du péché et de la... Alléluia, amen. C'est la parole, cette parole que tu as reçue, c'est l'esprit d'Élohim qui vit en toi, qui te convainc premièrement de péché et qui te libère justement de ce péché, de ce poids, de ce lourd fardeau. Il te libère. Et aujourd'hui, tu peux crier, je suis libre, je suis délivré, je suis libéré de la Torah du péché et de la mort. Alléluia. Car qu'est-ce que la parole nous dit justement à propos du péché, je crois que c'est dans Romains 6. Oh Seigneur. Je suis allé trop. Oh, elle est trop belle la parole. Franchement Seigneur, quand on te connaît, voilà, c'est exactement ça. Romains 6, verset 23. Tiens, il sort. Faut pas quand tu dis que c'est le frère Rudy qui raconte, qui fabule. Regarde, il dit ce que la parole nous dit à propos du péché. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de lui, c'est la vie éternelle par Yeshua Mashiach, notre Seigneur. Alléluia, amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc quand tu choisis le chemin dans lequel la chair te pousse à aller, mais en fait la chair te pousse à aller vers le péché. Parce que la chair te pousse à certains désirs, mais des désirs qui te conduisent directement au péché. Et le péché te conduit où ça? À la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit d'Élohim, c'est la vie éternelle. Par Yeshua Mashiach, notre Seigneur. Tout simplement, quand tu acceptes Yeshua dans ta vie, tu choisis tout simplement de vivre. Quand tu fais le choix de vivre avec Yeshua Mashiach, tu choisis la liberté. Tu es délivré de tout poids. Et tu fais de Yeshua le palais de tes délices. Alléluia. Merci Père. Merci mon roi pour ta parole. Oh, elle fait vraiment du bien. Elle fait vraiment du bien. Oui, n'oubliez pas, frères, sœurs bien-aimés, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Oh, et ce corps-là, il est voué à la sanctification. Voilà. 1 Thessaloniciens 4 nous dit, au reste donc, frères, nous vous le demandons, et nous vous y exhortons dans le Seigneur Yeshua, que comme vous avez appris de nous de quelle manière il vous faut marcher et plaire à Elohim, vous y abondez de plus en plus, car vous savez quel commandement nous vous avons donné par le Seigneur Yeshua. Car c'est ici la volonté d'Elohim, votre sanctification, que vous vous absteniez de relations sexuelles illicites, que chacun de vous sache posséder son propre vase dans la sanctification et dans l'honneur, non dans la passion du désir, comme les nations qui ne connaissent pas Elohim.
Alléluia. Amen. On peut... Et regardez ce qui est dit au verset 7. Car Elohim ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Nous n'avons pas été créés pour demeurer dans le péché, frères, sœurs, bien-aimés. Nous n'avons pas été créés pour demeurer dans le péché, mais afin que nous puissions nous sanctifier. Tout simplement parce que si nous ne sommes pas trouvés saints, nous ne pouvons pas... Comment? Nous ne pouvons pas prétendre. Bon, nous ne sommes pas trouvés agréables aux yeux du Mashiach. Alléluia. N'oubliez pas ce passage qu'on vient de lire dans 1 Pierre. Il a dit, soyez saints parce que je suis saint. Donc, clairement, le Seigneur nous confirme cette parole-là dans 1 Thessaloniciens 4, verset 7, que nous n'avons pas été appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Et puis, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, car c'est ici la volonté de lui, votre sanctification. Donc, chaque jour de notre vie, persévérons, progressons, croîtrons, ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit, dans la sanctification. Croissons, dans la sanctification. Donc, chaque jour, tu dois élever le niveau, en fait. Tu dois progresser. Voilà. Tu dois progresser. Pour que, de jour en jour, tu puisses avoir réellement ce sentiment de te rapprocher d'une Mashiach. Car, oh, merci, papa. Reprenons ce passage dans Hébreu 12. Car on s'approche. On a tous ce désir de se rapprocher du Mashiach. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Hébreu 12 à partir du verset 18. Car vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on touche avec la main, ni du feu brûlant, ni de la nuée épaisse, ni de la ténèbre, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du son des paroles au sujet duquel ceux qui l'entendirent prièrent que la parole ne leur soit plus adressée, car ils ne pouvaient pas supporter ce qui était ordonné, que si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée ou percée des dards. Et ce spectacle était si terrible que Moshe dit, je suis extrêmement effrayé et tout tremblant. Au verset 22, il est dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de l'Élohim vivant, la Jérusalem céleste, d'une multitude innombrable d'anges, du rassemblement de fêtes publiques, de l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux d'Élohim, qui est le juge de tous, et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits de Yehoshua, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle plus avantageusement qu'Abel. Alléluia. Amen. Merci, papa. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de l'Élohim vivant, la Jérusalem céleste, d'une multitude d'innombrables d'anges. Frères, sœurs, nous nous approchons. Seigneur, quand tu te sanctifies, quand tu progresses dans la sanctification, tu t'approches du Mashiach, tu t'approches de la montagne de Sion, de la cité de l'Élohim vivant, de la Jérusalem céleste. Oh Seigneur, merci Mashiach pour ta parole. Oh, qu'elle est belle, merci. Oh, franchement, on se sent fortifié, on se sent vraiment encouragé par de telles promesses, mais des promesses qui, je vous assure, frères, sœurs, bien-aimés, toi qui entends parler de Mashiach, peut-être pour la première fois, que si jamais tu exerces vraiment la sanctification à ta vie, si tu cherches à demeurer dans la présence du Mashiach,
Oui, tu te rapproches de lui. Tu te rapproches de la montagne de Sion. Tu te rapproches de la cité de l'Élohim vivant. De la Jérusalem céleste. Alléluia. Et c'est notre vœu à tous de nous rapprocher du Mashiach de jour en jour. De nous rapprocher de la Jérusalem céleste. On veut tous faire partie de la Jérusalem céleste. Persévérons ardemment, avec force, avec violence, avec une ferme assurance et une foi inébranlable. Cherchons Mashiach. La parole nous dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Recherchons Mashiach tous les jours, 24 heures sur 24. Frères, sœurs, elle est belle la parole. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment d'exhortation. Nous allons clôturer par la prière au Père Saint. Merci Papa pour ta parole qui est un véritable breuvage. Oh Seigneur, nous voulons à aucun moment, Seigneur, nous désirons nous lasser de ce breuvage, lasser de cette nourriture, ce mets succulent que nous voulons, que nous avons goûté un jour et que c'est ce mets-là que nous voulons goûter continuellement, Papa, continuellement. Oh, merci, Papa. Merci, Seigneur, pour l'intelligence que tu nous renouvelles. Merci pour la force que tu renouvelles. Merci, Seigneur, parce que, Père, tu nous enseignes, Papa, et nous désirons être ton temple. Ce temple que tu as formé, Papa, ce temple que tu édifies, ce temple que tu construis, et que tu puisses vivre et te trouver dans ce temple, au nom puissant de Yoshua. Père, merci pour ce frère, merci pour la sœur, merci pour celui qui se connaît pour la première fois. Oh Père, que ton message, Seigneur, puisse, oh Seigneur, puisse toucher les cœurs. Oh Seigneur, cela ne vient pas de la volonté humaine, mais Seigneur, c'est le don d'Elohim, Papa. C'est par la puissance d'Elohim que ce message agira. Père, nous t'avons prié au nom puissant de Yoshua. Sois loué, sois exalté, sois magnifié. Oh Seigneur, à toi la gloire, Père, d'éternité en éternité, notre rocher, Yoshua, Adonai Yahweh t'avons prié. Amen. Merci Seigneur. Tu dis un petit mot avant qu'on puisse se dire au revoir? Oui, soyez tous fortifiés, sœurs et frères, même dans les combats. Et c'est dans les combats justement que nous devons encore augmenter notre foi, parce que nous savons qu'il nous a fait une promesse, de ne jamais nous délaisser, jamais nous abandonner. Donc gardons cette promesse dans nos cœurs et avançons avec lui. Et qu'avec lui, ne regardons plus en arrière, nous sommes de nouvelles créatures. Amen. Amen, amen. Ben, tout est dit. En tout cas, ben, merci à vous tous, frères, sœurs. On se donne rendez-vous à très bientôt sur la chaîne Guyane pour Yoshua. Et restons dans la présence, demeurons dans la présence de Yoshua. Amen. Amen. N'oublions pas, Mashiach revient. Sanctifions-nous, frères, sœurs. Sanctifions-nous. Persévérons dans la sanctification. Soyez tous bénis. À bientôt. Yesu ngabongi azalukumwe nebandeli zalaki lilo bezalaki nzambe azali pe nzambe nyonso yo tokomona pe oyo tokomona te kovivre mpo na ye tika na yemba kombo na Yesu po ezali likolo ya bakombo nyonso. La terre a été créée par toi et pour toi.
confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. Oui, le ciel a été créé par toi et pour toi, Jésus. Oh, s'il ne confesse pas ton nom, c'est qu'il n'a vraiment pas de sens. Jésus, 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 mwana mobali kitoko boye, kombo pe kitoko. Ah, il nous avait donné un seul nom. Tika nyonso na pema esanjola mopesi na pema. Osoko tokobika ezali kaka ngolu tofuti eloko te. Epai na ye tozwi kimia mpe tozali kokende mpole mpole na lola. La musique a été créée par toi et pour toi, Jésus. Si elle ne confesse pas ton nom, ce qu'elle n'a vraiment pas de sens. Ma vie a été créée par toi et pour toi, Jésus. Si elle ne confesse pas ton nom, ce qu'elle n'a vraiment pas de sens. Yesu yo yo. ibolingwa motema na ngai, okota mabanzo na ngai, nalinga yo na motema na ngai, nayebi oza kozonga o, naza kozela bozongi na yo. Yesu masiya na ngai, le meilleur ami de mon cœur. Yesu Yesu, oh Yesu, oh